三有公司进行批发。La Sanyo avait pour principal actionnaire un certain Chen Xuetan, probablement l'homme le plus riche de la colonie, dont il était en outre politiquement le numéro 2, en tant que chef des Kongkok, les magistrats de l'administration locale, laissés en place par les Français. Mécène d'hôpitaux et d'écoles, Chen Xuetan sera aussi l'un des principaux artisans de l'essor que le territoire connaîtra dans les années 30. À cette époque, la Chine est secouée par des guerres intestines et menacée par le Japon. Guangzhouan apparaît comme un havre sûr. 是我父亲1935年在广州那个虾巴汽车公司来广州啊，成立那个分公司。我爸爸是那个大街啊，香港话大街啊，去做修理的啊。所以呢，他卖那个福特这些福特汽车，但是因为他要修好车的时候要上路啊，肯定要拿那个驾证啊。所以呢，我老爸就申请发了一份这个广州湾的驾证。 我爷爷呢，带着全家人，1939年就来到了广州湾，因为当时广州湾是法国的租界，它相对来说就比较安全。我爷爷到了广州湾以后，就在海边街开设了联合书局。 我爷爷是最早在湛江开设私人书店的。 La Banque de l'Indochine, qui finance l'économie locale, est installée à Guangzhouan depuis 1904. La Banque de la République de Chine ouvre à son tour, en 1937, une succursale dans ce magnifique immeuble de Chekam, propriété de Xu Haizhou, autre tycoon local. D'autres banques lui emboîtent le pas. 这个是广东省银行。 这个是中央银行，这个是中国农民银行。 Fondée en 1925, la Chambre de commerce de Guangzhouan comptera jusqu'à 30 associations professionnelles, commerce, transport, textile, et plus de 1000 entreprises membres. De grands magasins ouvrent, tel le Chongnan ou le Tachong, eux aussi en tout ou en partie, aux mains de Chen Xuetan. Les frères Liang, issus d'une famille de médecins chinois, ouvrent les premières pharmacies occidentales du territoire à Chekam. La pharmacie Puji, puis la pharmacie de l'Asie Nouvelle, Sispaco Tamalu, le boulevard français. Des hôtels de luxe voient le jour. Le Tachong, le Paoche, l'hôtel du Diamant, ou encore le Nanhua. Ce dernier, propriété de Chen Xuetan, fut construit par Liang Zhexin, l'un des membres, également architecte, de la fratrie pharmacienne des Liang. Les deux fils de Liang Zhexin, Liang Haitang et Liang Huatai, se souviennent de leur père. 我爷爷培养我父亲读的画画学校，专门是学法语的，是法语的啊。后来跟那个安南的这个事业办事业那个学这个技术。我爷爷啊，这个医术很高明啊，那个通过这关系呢，介绍给办事业的病。 治好他的病，反正我爷爷就范世业呢，就是把他这个医术这个技术教给我父亲。那个范世业是讲华语的吧，是吧？讲华语，让我父亲呢，通过华学校，学了华语以后，把他这个建筑技术教给我父亲。后来我父亲呢，就是跟我。 和夫啊，四兄弟嘛，和我搞这个建筑，跟法国政府工务局啊那些人呢就关系比较好，因为他有一个法
法语的优势啊，它言语优势容易沟通，所以呢，当时呢是在政府的那个市政建设里头呢，它也承包了承揽了一些项目，譬如说那个现在那个八角亭菜市。先有一块，好了，一块，中间一块，这边一块。还有个百货店，百货店是一个电影院，在茶山还有个中国企业，中国企业呢也是放电影，主要是放电影，啊，也是改过了，都改过了，都不是原样了啊。但是初见的时候我不听见的，啊。这个戏院开幕的时候呢，我是看了，第一个节目是白雪公主啊，跟着呢在看了什么呢？看了那个查理卓别林哦，查理陈水。所以这个记忆呢还是很深刻的。La guerre et la défaite française ne changent pas fondamentalement la situation. En 1941, Vichy signe en effet avec Tokyo l'accord pour la défense commune de l'Indochine. Moyennant diverses facilités octroyées à l'armée nippone, ce traité permet à la France de rester souveraine dans sa colonie. Kwangchowan est inclus dans le dispositif. Le Japon ouvre une mission militaire, mais le territoire reste en paix et accueille ceux qui fuient les hostilités. 国民党在春运桥那边一个晚上就退出去了，一个没有。这里呢住的都是法国人，没有动，还是法国人在这里管理。就100人呢，就过来这边买菜，这边呢就是比较安定，广州湾比较安定一点，没有这么乱。不过那时候就广州湾，那个时候很兴旺，香港人跑到这里来。 这个广州那边的，所有广州那边的都跑，这人都跑到这里来，这里没有开战，没有打，和平，所以人家都跑到这里生活。Parmi les réfugiés, de nombreux intellectuels chinois, économistes, écrivains, gens de spectacle, comme le chanteur d'opéra Mai Lan Fong ou les acteurs hongkongais Hong Xiannu et Ma Shu-tsang, que Tokyo voulait forcer à collaborer. Au terme d'un séjour plus ou moins long dans la colonie, il tente de rejoindre le gouvernement de Chiang Kai-shek à Chongqing. Le cinéaste Lee Min-wei, ancien compagnon de route de Sun Yat-sen, figure aussi parmi ces réfugiés célèbres. 但是他爷爷呢，是一个商人呢，就是从小就他爷爷就在湛江做生意，就是那个时候叫广州湾呢。他因为做生意就买。 这个自己建了有个房子，因为我父亲主要是搞电影工作，就是在香港，现在人家都叫他是香港电影的先驱，是创始人。他在香港就是建立了香港第一家的电影制片公司，叫民心电影公司。那么后来他就到上海。 到上海先办是上海民心，后来跟罗明又办了叫做联华公司。那么日本人到上海叫林明维出来，找林明维去了，就主持电影工作。他不干，他就躲起来了，躲在一个小的旅馆里边，又把拍下来的一些片子，就是拍下来日本写的上海片子，又保存下来。后来他偷把这片子运回香港。 但逃回来以后，日本人又打香港，日本人又找他出来为日本人服务，他就不干，他又偷的，就是坐船，我们就到了湛江。那个时候我父亲到了湛江的时候，开始是住在那个我爷爷在那应该住了有一两年，
后来我父亲在那里又开了一个饭馆，因为没办法搞电影了，就开了一个饭馆，叫做服务社饭馆饭店。En 1943, cependant, Tokyo exige que la France rende compte Zhouwan, gouvernement chinois pro-japonais du Nankin. Vichy cède, des troupes nippones débarquent et prennent le contrôle du territoire. Quand j'apprends au supérieur, c'est déjà 1943. À ce temps-là, c'est la guerre. Les Français accueillent, les Japonais venaient ici, les Français japonais, les Français fait accueillir les Japonais bienvenue au Baya. Les Français très malins. C'est l'armée, c'est français, mais c'est soldat, c'est vietnamien. C'est de mandarin français, c'est pas vrai français, c'est demi-français. C'est peut-être, c'est africain. Demi-français. Pas vrai français. Mais c'est armé, c'est français. Mais personne ne parle pas vrai français. 一点不一定。春金桥外边这个办了一个叫文园草地会，就是这个有喝茶的地方，有些游戏的地方的气氛，但是这个没办1个月，日本人又打了赞江，又占领了赞江，这个没办法办不下去。后来我父亲又逃难，又走路走到玉林，又从玉林一直走到桂林。Fuite salutaire, les Japonais très vite se montrent hostiles. En 1944, ils emprisonnent les Français et les enferment dans la banque de l'Indochine. Marguerite, l'orpheline, allait les y approvisionner. Ils n'en sortiront qu'en 1945, après la capitulation nippone. Port Zhouwan, libéré, retrouve ses couleurs. L'hôtel de la Construction, commencé avant-guerre, est enfin achevé. Il l'ouvre, sous le nom d'hôtel de la Victoire. La France décide de restituer sa possession à la Chine de Chiang Kai-shek. À l'issue de la guerre, l'école rétrocédait volontairement à la Chine pour faire la bonne relation. Mais il y a aussi une condition. Moi je dis qu'il faut encore reprendre le Vietnam. Ce sont les soldats chinois allés au Vietnam faire accepter les Japonais se rendre. C'est pourquoi les Français, ils veulent les Chinois retournent à la Chine. Seulement cette condition. Monsieur Adicole et l'autre c'était volontairement à la Chine. Rendu à sa mère patrie, le territoire oublie peu à peu la France.
Pour autant, ne se souvient-on pas de nous? Une rue dédiée à l'amitié franco-chinoise a été inaugurée récemment. Passé et présent semblent même parfois se confondre. Et au restaurant, si les convives français se font rares, les croissants sont restés sur les tables. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Le mieux, c'est peut-être de passer aux questions, si vous en avez. C'est bon? Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, oui. Dernière arrivée, mais première question. Parfait. Comment ça se passe avec les autorités chinoises quand on fait un reportage? Ça s'est très bien passé, j'ai demandé aucune autorisation, on m'en a pas donné, mais on m'a laissé faire sans aucun problème. J'avais une crainte effectivement quand je suis arrivé la première fois avec ma caméra. Je me suis installé dans la rue et j'ai commencé à filmer un bâtiment qu'on voit, le bâtiment de la banque. Et je me suis dit, à coup sûr, je vais être opéré dans les... Et j'ai été repéré. Un monsieur, le monsieur qui a le crâne un peu dégarni, que vous n'avez pas vu peut-être, voilà, qui vient vers moi et très aimablement qui me demande ce que je fais. Je lui dis, je filme. Évidemment, je lui dis pas pourquoi. Je lui dis, je suis un touriste français. Je sais qu'avant ici c'était une colonie française, donc j'ai un peu la nostalgie. Bon, blablabla. Et il me dit, ça tombe très bien parce que moi je suis membre de la société d'histoire de Guangzhou. Et le bâtiment que vous êtes en train de filmer, c'est notre siège. Et d'ailleurs, on a une réunion du bureau. Et si vous voulez, je vous y invite et je vous présenterai tout le monde. Et voilà, ça c'est, il m'a présenté tous ses collègues qui sont des messieurs, des personnes d'un certain âge, on va dire, la soixantaine, des gens un peu retraités, donc qui ont un peu de loisirs et qui s'occupent de... Bonjour, excusez-moi, je ne t'avais pas reconnu, pas. Enchanté de te voir. Et donc oui, ce sont des gens, des Chinois qui essayent de remettre, non pas à l'honneur, mais enfin au bout du jour, le passé français, voilà, le passé colonial. Et il m'a présenté tous ses collègues et qui m'ont indiqué, c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai pu filmer autant, parce qu'au départ mon propos était beaucoup plus modeste, hein, c'était de filmer un petit peu les bâtiments pour montrer comme ça aux gens, enfin quelque chose de 5 minutes, 10 minutes. Mais en fait, ils m'ont présenté beaucoup de personnes, toutes ces personnes âgées là, qui parlent dans le film, c'est grâce à eux. Et voilà, j'ai eu aucun souci, c'était même à la fin embarrassant, parce que chaque fois que je me pointais, j'étais invité dans des banquets, je passais plus de temps à boire et à manger qu'à filmer. La municipalité m'a invité plusieurs fois, on m'a même demandé... si d'ailleurs, si vous avez des tuyaux, pourquoi pas, la municipalité m'a demandé de leur trouver une ville jumelle en France, parce que je n'ai pas encore trouvé. Non, le seul moment où j'ai eu un petit souci, c'est quand, toujours avec le monsieur au crâne un peu dégarni, là, il m'emmène sur une île, il me dit, je vais vous montrer un superbe portail français, vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, on y va, prend le bateau, et je vois quand même, en m'approchant, je vois des navires de guerre chinois. C'était une base navale chinoise. Et alors évidemment, c'est pas que j'ai pas sorti ma caméra, je l'avais sur l'épaule, donc c'était très visible, mais j'ai surtout rien filmé.
Et par contre, on était aussi avec une jeune fille de Hong Kong, une étudiante en histoire qui fait un doctorat sur Fort Boyard, qui elle, alors il nous montre le portail en question, et monsieur, effectivement, superbe truc, mais bon, c'était carrément le portail de la caserne de la numéroté chinoise. Bon, évidemment, ça n'a pas non plus, on s'est fait arrêter, policier en civil, avant de reprendre le bateau de l'autre côté, arrêté, qu'est-ce que vous faites? Pareil, je ressors mon histoire, une histoire ancienne, bon, montrez-nous ce que vous avez filmé, bon, ça tombe bien, j'ai rien filmé. Mais on a passé toute la matinée au poste, ils ont fait des vérifications, quelle nature, j'en sais rien, mais bon, après, pas de soucis, même le commissaire de police est venu par personne s'excuser. On va dire qu'effectivement, on a vérifié, il n'y a pas de problème, je dis non, c'est plutôt moi qui m'excuse, faire perdre votre temps, j'imagine que vous avez autre chose à faire que d'arrêter les touristes en goguette qui filment le bâtiment. Mais voilà, donc ça s'est très bien passé. Ça fait combien d'années que vous avez filmé? Ça, j'ai filmé entre 2012 et 2013. Donc à chaque fois, je faisais des petits séjours, hein, j'avais pas le temps de filmer d'un coup. J'ai dû faire 6-8 séjours à peu près pour filmer, voilà, sur 2012-2013. Ah ben j'y retourne, bah oui, parce que j'ai plein d'amis maintenant là-bas, notamment Paul, celui qui parle français, qui est quelqu'un de formidable. Alors lui, Paul, je l'ai rencontré un peu avant les autres, en fait, parce que ben, c'est quand ce que je racontais au début, quand le consul m'a parlé de cet endroit, le consul de France, que je ne connaissais pas du tout, c'est au cours de mon premier séjour. Je suis allé à l'église, c'est un peu comme à Chartres, on la voit de loin, les clochers, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments très élevés, maintenant il y en a un peu plus. Mais donc, vous arriviez en ville, vous voyez l'église. Donc je suis allé, et j'ai demandé à parler au curé, qui est un prêtre chinois, qui parlait 2-3 mots de français, et je lui pose des questions, je lui demande est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont connu l'occupation française, et il me dit oui, il y en a, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un, je ne sais pas qui c'était, et je vois arriver au bout de 10 minutes Paul, donc le monsieur avec ses cheveux blancs, à bicyclette, en plus très élégant, et qui s'adresse à moi en parfait français, qui me dit voilà, je m'appelle Paul, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc je lui explique, voilà, pour bien visiter un peu, voilà, c'est une scène francophone? Oui, à peu près. Il y a 2 ou 3 autres personnes qui peuvent voir qu'on quelques restes, mais c'est vraiment le seul qui parle encore bien. Il a un mérite. Je ne peux pas parler non plus. Je peux vous raconter toute sa vie, mais quoique c'est un vrai roman, sa vie. Il m'emmène chez lui et je lui pose la question quand même. Il dit j'ai pas parlé français, vous êtes le premier français que je rencontre depuis la Libération, depuis 1949. Même au niveau de français, c'est